Alors, le Seigneur est bon, le Seigneur est avec nous. Nous venons de chanter des cantiques en l'adorant et nous le louons ensemble. Et ce matin, nous avons une étude spéciale, mais avant d'embarquer dans notre étude, j'ai quelque chose à vous partager. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'assister à une réunion de conseil qui prenait place sur Zoom avec les représentants des États-Unis pour BLF. BLF, c'est Bible et littérature pour la francophonie. Et suite au rapport que je leur ai donné des différentes campagnes d'évangélisation que nous avons, que ce soit à Mont-Royal, que ce soit à Montmagny, ou que ce soit encore à Côte-des-Neiges, plusieurs milliers de foyers, eh bien, une chose est certaine, c'est qu'une question est arrivée. La question était posée par un membre du conseil et la question était celle-ci. Comment ça se fait que vous invitez tellement de personnes à un événement? Ben, j'ai dit, ils ont dit, mais vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Ben, j'ai dit, actuellement, c'est biblique. Parce que quand le Seigneur nous invite à aller à la pêche, il ne veut pas qu'on fasse de la pêche avec une canne à pêche. Il aime plutôt qu'on aille à la pêche avec un filet. Et on lance le filet très large. Alors, c'est notre philosophie de l'évangélisation. Notre travail n'est pas de sauver le monde. Ça, c'est le travail de Dieu, le travail du Saint-Esprit, l'accomplissement de ce que Christ a fait sur la croix. Notre travail est de semer le message de l'Évangile et c'est à l'Esprit de Dieu de travailler dans les cœurs. Alors, ce matin, nous voulons amplifier sur ce sujet et nous voulons parler d'un caractère biblique. Vous savez, il y a des personnages bibliques comme Pierre, comme Paul, comme des gens de ce genre qui sont très populaires. Mais par contre, qu'est-ce qu'on oublie des fois, c'est qu'il y a d'autres caractères bibliques. Et ces caractères bibliques-là, c'est comme s'ils ont une deuxième place dans un ministère. Mais quand nous examinons leur vie, nous avons de très bonnes leçons spirituelles à tirer. Un de ces personnages, c'est Barnabas. Vous n'avez pas d'évangile de Barnabas, vous n'avez pas d'épître de Barnabas, mais vous avez un témoignage de Barnabas. L'étude de la vie de Barnabas est très encourageante. N'est-il pas appelé le fils de l'exhortation? Imaginez-vous avoir ce surnom. On vous connaît dans le contexte des églises de Dieu comme le fils de l'exhortation. Ça, c'était Barnabas dans l'Église du Nouveau Testament. Dans le sens d'un frère modèle qui encourage, qui console et qui réconforte. Notre ministère dans une église locale ou entre frères et sœurs va souvent demander que nous exercions un ministère d'encouragement, parce que même les chrétiens peuvent être découragés. Le ministère va nous demander d'exercer un ministère de consolation, parce que même les chrétiens ont de grandes pertes, que ce soit des pertes de quelqu'un qui est décédé, de pertes de divorce, de pertes d'enfants, toutes sortes de pertes comme l'emploi. Ces gens-là, même s'ils sont chrétiens, ils ont besoin d'être consolés. Ils ont également besoin d'être réconfortés. Barnabas, c'était le genre de personnage qui voyait les personnes dans l'Église et qui venait à leur côté pour les encourager, les consoler et les réconforter. Son service pour le Seigneur est exemplaire à bien des égards. Un verset clé concernant sa vie pourrait être Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 23, où il est écrit qu'il exhorta les nouveaux convertis à rester tous d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Barnabas, c'était un caractère biblique très positif. Vous savez, des chrétiens, ça peut arriver que vous rencontrez des chrétiens bougonneux.
Et Barnabas va venir se coller à vous, à ce genre de chrétien, va dire, « Hey, mon frère, ma sœur, je t'encourage de rester d'un cœur ferme, de rester attaché au Seigneur. » Puis d'un coup, bien, le frère, la sœur bougonneux, eh bien, devient un peu plus tranquille. Dit, « Ouais, dans le fond, ma vie, c'est pas si pire. » Après les réjouissances de plusieurs conversions, les croyants avaient besoin d'être exhortés à rester attachés au Seigneur. Il y avait plusieurs personnes qui ont accepté le Seigneur dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas parce qu'ils ont accepté le Seigneur que la vie était devenue tout le temps rose et facile à vivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le contexte de nos églises locales, on a besoin de plus de Barnabas, parce que les événements de la vie, les événements de la vie chrétienne peuvent être décourageants, difficiles à surmonter, et les chrétiens peuvent abandonner même jusqu'à leur foi initiale suite à leur conversion. C'est pour ça qu'on a besoin des Barnabas. Alors, étudions ensemble quelques caractéristiques de cet homme connu comme le fils de l'exhortation. Barnabas, c'était un bâtisseur d'amour. Oui, on est appelé à être des bâtisseurs d'amour. Dans Actes chapitre 4, versets 36 et 37, il nous a dit, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, et il y avait un surnom, fils de l'exhortation, ce qui signifie fils d'exhortation. Il était lévite de nationalité juive, originaire de Cypre. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alors, c'était un bâtisseur d'amour parce que lui, il utilisait ses ressources financières pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, même le travail que le Seigneur nous donne, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Alors, toutes les ressources que nous avons à administrer, c'est des ressources que le Seigneur nous a permis de gérer. Ça ne nous appartient pas, que ce soit notre voiture, que ce soit notre maison, que ce soit le travail, le revenu, le chèque de paye, peu importe. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Rappelons-nous ceci. Et Barnabas utilisait les ressources qu'ils avaient pour servir le Seigneur. Dès le début de sa vie avec le Seigneur, Barnabas, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, démontre un cœur généreux. Il n'aime pas ses frères dans le besoin seulement en parole, mais en action et avec vérité. Une vraie consécration ne commence-t-elle pas par le portefeuille? Vous savez, les amis, si vous voulez connaître la spiritualité d'un individu qui a accepté le Seigneur, c'est facile. Vous avez seulement qu'à examiner comment il gère son portefeuille. C'est simple. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, la manière dont vous gérez les ressources que le Seigneur vous donne va déterminer votre spiritualité. Barnabas eut un ministère fructueux parce qu'il était consacré aux autres. On pourrait dire qu'il fut dès le début un bâtisseur dans l'Église. Ici, un bâtisseur de l'entraide fraternelle. Tel qu'il nous est décrit dans 1 Jean 3, 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-elle en lui? Alors, c'est bien simple, les amis. Vous connaissez quelqu'un qui a des besoins? Nous avons une responsabilité de démontrer l'amour de Christ en partageant les ressources que le Seigneur nous a données. Souvenez-vous de ceci. Le matérialisme est probablement le péché le plus subtil et le plus justifiable dans lequel le croyant peut tomber. Et je vous donne cette petite illustration. Les trappeurs de singes en Afrique du Nord. Ce n'est pas au Cameroun, c'est en Afrique du Nord. Alors, voici comment les trappeurs africains peuvent trapper un singe. Ils utilisent une méthode intelligente d'attraper leur proie. Premièrement, ils utilisent des goudres. Une goudre, c'est une plante grimpante dont le fruit creux
peut servir de boîte ou de bouteille ou un récipient, souvent sous forme ovoïde et plate, servant à conserver les boissons en voyage. Si vous voulez une illustration moderne, pensez aux anciennes bouteilles de Coca-Cola. Vous savez, là, vous avez la bouteille et en haut, vous avez un tout petit trou. Alors, pensez à une bouteille de Coca-Cola qui est attachée à un arbre et dans le fond de la bouteille Coca-Cola, eh bien, c'est des noisettes. Le petit singe approche, sent, voit et de force met sa main dans le fond de la bouteille et sa main peut à peine passer dans le petit trou et là, il prend une grosse poignée de noisettes. Il dit « Ah, je vais avoir beaucoup de noisettes. » Il retire sa main et sa main est poignée dans le bouchon de la bouteille. Il n'est pas assez intelligent pour laisser aller les noisettes et ressortir sa main et être libre. Les amis, ça, c'est une belle illustration du matérialisme. On veut des noisettes et on en veut beaucoup et on en a de grosses poignées. Et quand on pense qu'on va devenir riche avec nos noisettes, eh bien, on est poigné au piège de Satan. Alors qu'on pourrait tout simplement laisser aller les noisettes et retirer sa main du piège du malin et être libre du matérialisme. Bien-aimés, j'espère que vous n'êtes pas un petit singe attiré par les noisettes du monde que le malin vous réserve pour vous attirer à une vie qui va vous faire tomber et flancher spirituellement. Barnabas connaissait ceci et lui avait déterminé, pour être libre pour le Seigneur, eh bien, il avait tout simplement déterminé de vendre son champ, d'utiliser les ressources pour les besoins des frères. Eh bien, Barnabas était non seulement un bâtisseur d'amour, mais il était également un bâtisseur de ponts. Dans Actes chapitre 9, verset 27, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduit vers les apôtres. C'est qui ça, lui? C'est Saul de Tarse. Tout le monde avait peur de Saul de Tarse, le persécuteur des églises de Dieu. Saul de Tarse était celui qui faisait frémir les chrétiens des églises du Nouveau Testament. Mais à un moment donné, le Seigneur, sur le chemin d'Emmaüs, a rencontré Saul de Tarse qui s'est converti. Mais les chrétiens dans les églises en avaient toujours peur parce qu'ils se méfiaient que peut-être c'était une ruse pour connaître qui était chrétien pour les persécuter. Barnabas a réalisé que cet ancien persécuteur de l'Église était quelqu'un qui devait être introduit dans les églises de Dieu. Barnabas a pris Paul, Saul de Tarse, qui est devenu Paul, et l'a introduit dans les églises de Dieu. Ça, là, c'est un bâtisseur de ponts. Vous savez, dans le contexte des églises de Dieu, il va y avoir toutes sortes de conflits, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de personnalités. Et ça va prendre un Barnabas pour être capable de ramener le tout ensemble, pour que les chrétiens puissent vivre dans l'unité. Et ici, Barnabas démontra par la suite un esprit de conciliation entre qui et qui? Entre Saul et les apôtres. Chez la plupart des croyants, y compris les apôtres, il y avait un esprit de suspicion envers Saul de Tarse. N'était-il pas celui qui les avait persécutés? Barnabas construisit un pont
entre Saul de Tarse, l'ancien persécuteur converti, et entre les apôtres qui se méfiaient de cette conversion. Il comprenait d'un côté les craintes des uns, mais aussi croyait à toute la puissance de Dieu pour transformer une vie. Le regard de grâce de Barnabas a su les réconcilier. Dans un temps de persécution, on peut aisément comprendre les craintes des apôtres. Cela prenait un conciliateur doué, un vrai bâtisseur de pont. Il sut écouter, il sut comprendre, il sut expliquer et il sut bien communiquer. Il est évident qu'aujourd'hui, plus que jamais, le besoin de réconciliation s'impose dans les églises. Soyons des bâtisseurs de ponts vers la réconciliation. Barnabas était aussi un bâtisseur dans l'Église locale. Dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 26, que j'aimerais lire ce passage ce matin, je vous inviterai de tourner dans vos Bibles, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11 et le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Cypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Cypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joint au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ça, c'est quelque chose que nous oublions lorsque nous lisons les épîtres de Paul, parce qu'on voit un grand géant spirituel dans le personnage de Paul. Mais n'oubliez jamais qu'il n'y aurait jamais eu de Paul s'il n'y aurait pas eu un Barnabas. Barnabas était celui qui a accompagné, qui a entraîné Paul pendant un an. Pendant un an, c'est ce qu'on vient de lire. Imaginez-vous s'investir dans la vie de quelqu'un pour l'entraîner en vue du ministère pour un an. Wow! Quel investissement! Eh bien, les amis, Barnabas apparaît comme un faiseur de disciples. On est fasciné par l'implantation modèle de l'Église d'Antioche. Alors oui, Barnabas était celui qui a introduit l'ancien persécuteur des églises, Saul de Tarse converti qui est devenu Paul, aux apôtres. Mais non seulement il les a introduits aux apôtres, mais il l'a aussi introduit dans le ministère. Barnabas est envoyé de Jérusalem comme l'homme de confiance. Ses exhortations pratiques et pleines d'amour de la part du Seigneur firent croître les disciples. Barnabas est mentionné dans ce texte comme un homme de bien, plein de l'Esprit Saint et de foi. Spurgeon, un grand prédicateur, a dit « Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des voiliers quand il n'y a pas de vent. Nous sommes comme des carrosses sans chevaux. Nous sommes aussi secs que des branches sans sève, aussi inutiles que des charbons sans feu. » Par la suite, face à tous les besoins de l'œuvre, sensible à la discrétion du Saint-Esprit, Barnabas fit appel à Saul. Barnabas était en fait un visionnaire, un homme capable de travailler en équipe, un vrai homme au service des autres qui accomplit sa tâche
jusqu'au bout. Et c'est très important de voir cet homme à l'œuvre et qu'est-ce qu'il a accompli. Et en plus, Barnabas était un bâtisseur dans l'Église locale. À la maison, je vous encouragerais de lire Actes des Apôtres, chapitres 13 et 14, parce que dans ces textes, vous allez réaliser qu'enfin, Barnabas devint avec Paul le premier missionnaire envoyé par l'Église d'Antioche. Il ne manquait pourtant pas de travail en tant que prophète à Antioche, mais Dieu n'appelle-t-il pas en fait ceux qui sont déjà en train de le servir? Et maintenant, il faut absolument que vous tournez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13 et le verset 2. Dans ce texte ici, j'aimerais lire à partir du verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » La phrase que je voudrais que vous souligniez ici dans le texte que nous venons de lire se trouve au verset 2. Soulignez-le dans votre Bible, soulignez-le sur les tablettes de votre cœur et ne l'oubliez jamais. Pendant qu'il servait le Seigneur. Ça, là, c'est tellement, tellement important. Parce que de plus en plus, dans nos églises, on a des gens qui se tournent les pouces. Ils attendent pour la volonté de Dieu. Mon œil, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas si compliquée à trouver quand vous faites quelque chose pour Dieu. Pendant qu'il œuvrait, pendant qu'il travaillait pour le Seigneur dit, lui, puis lui, c'est à moi, je l'ai vu là et là. Il y a un fonds de pension quand vous travaillez pour le Seigneur, mais le fonds de pension est au-delà de cette terre, c'est au ciel. Pendant que vous êtes sur cette terre, souvenez-vous que le Seigneur a tendance à appeler ceux qui font déjà quelque chose pour lui. Et ça, c'est important de le réaliser. Pendant qu'ils œuvraient, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur église locale. Du monde à se bercer, puis du monde à attendre la volonté de Dieu. Moi, je ne vois pas ça dans les Écritures, les amis. Dieu travaille avec ceux qui travaillent déjà pour sa gloire. Et il y en avait réservé 2 qui œuvraient. Les autres œuvraient aussi, mais il y en avait 2 pour un appel spécial. Et ils faisaient quelque chose. Des branleux dans le manche, là, ça ne devrait jamais exister dans la vie chrétienne. Tu devrais toujours avoir un ministère quelconque à faire envers les frères, envers les sœurs, envers quelqu'un de ta parenté, envers un voisin, quelque chose à faire pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas si difficile quand vous voulez vous impliquer dans l'œuvre de Dieu. Et à un moment donné, ne soyez pas surpris si l'Esprit de Dieu vous tape sur l'épaule et dit « Hey, j'ai vu ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Viens ici, j'ai quelque chose de spécial pour toi. » Et là, le Seigneur vous montre un nouveau ministère dans lequel vous pouvez vous impliquer. Pendant qu'il servait le Seigneur. Il est à remarquer que Barnabas est au début le leader de l'équipe. Souvent dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons Barnabas et Paul, Barnabas et Paul, Barnabas et Paul. Mais plus tard, les rôles sont renversés. On voit Paul et Barnabas dans le ministère. Et ça, là, ça nous donne quelque chose à se réjouir. Parce que Barnabas aurait pu dire « Hey, c'est moi le boss! Toi, là, le flow, là, aligne-toi, c'est moi le boss! » Mais ça, ce n'était pas un caractère de Barnabas. Barnabas a pris son temps, a encouragé, a éduqué, a aidé Paul dans le ministère, mais le temps est venu où Paul est devenu plus grand et Barnabas est devenu quelqu'un qui était en deuxième. Vous savez, les amis, là, je vais vous donner un petit secret.
Quand vous êtes le pasteur senior d'un endroit quelconque, est-ce que ça va être facile de céder votre titre de pasteur senior à quelqu'un d'autre que le Seigneur veut développer et prendre la relève? Alors, Barnabas nous donne un très bel exemple. Le Seigneur les a tous les deux dirigés dans plusieurs villages, communautés, plusieurs conversions, mais le temps est venu où Paul est devenu un apôtre appelé du Seigneur et Barnabas lui a cédé la place première. Ça dépend de beaucoup de grâce et d'humilité. Barnabas était un bâtisseur dans l'Église universelle. Nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, versets 1 et 2, que face à l'intrusion possible du retour à la loi qui était imposée par les pharisiens convertis, la sagesse et l'expérience de Barnabas et de Saul vont influencer les anciens et les apôtres à prendre une bonne décision. Certainement que le bon témoignage passé de Barnabas au sein de l'Église de Jérusalem a su donner confiance à toute l'Église de Jérusalem. Vous savez, dans l'Église nouveau-testamentaire, il y avait un problème. C'est que les pharisiens qui s'étaient convertis disaient, oui, on veut être sauvés par Jésus-Christ, mais il faut garder la loi de Moïse. Alors, ils sont devenus des chrétiens sauvés légalistes. Et ça a causé beaucoup de conflits dans l'Église nouveau-testamentaire. Alors, à un moment donné, on a choisi un homme comme Barnabas d'aller à Jérusalem pour représenter le problème et trouver une solution. Ah, que ça fait bon au cœur de trouver des hommes de Dieu qui sont capables de raisonner, qui sont capables de démontrer, selon l'enseignement de la parole de Dieu, quelle est la voie à suivre. Barnabas était un tel homme. C'était un bâtisseur dans le conflit. Et vous voyez ceci dans Actes chapitre 15, versets 36 à 41. Dieu permit un conflit ponctuel entre Paul et Barnabas au sujet de Marc. À un moment donné, vous savez que même dans le ministère, il peut y avoir des situations difficiles entre leaders. Il y en a eu à un moment donné entre Paul et Barnabas. Mais éventuellement, le conflit s'est réglé. Parce que quoi? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que Barnabas et Paul, à un moment donné, ils ont vu l'utilité d'avoir Marc sur l'évangélisation de différents endroits. Alors, en conclusion, ce matin, nous pouvons dire ceci. Barnabas était un bâtisseur d'amour. Il était un bâtisseur de ponts. Il était un bâtisseur dans l'Église locale. Il était un bâtisseur d'Église locale. Il était un bâtisseur dans l'Église universelle. Il était un bâtisseur lors d'un conflit. Bien-aimés, notre défi ce matin est celui-ci. Pouvons-nous sérieusement choisir devant Dieu que nous allons être un bâtisseur dans l'Église de Dieu? Bâtisseur et non un bougonneux. Hein? 2B. Facile à se rappeler. Bâtisseur, bougonneux. Bâtisseur ou bougonneux. Le choix est devant vous. Mais je vous encourage à suivre l'exemple de Barnabas. Alors que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne.